Abraham a quitté Ur en Chaldée. Abraham est parti s'installer dans un pays étranger. Oui, Abraham est parti comme un étranger, comme un voyageur. Maintenant, Abraham a reçu des promesses de la part de Dieu. Dans Genèse 15, verset 1, il est écrit, après ces événements, donc après qu'il se soit séparé de son fils, Lot, etc., ils ont eu leur déchirure. Et la vie continue malgré les déchirures. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il n'a pas encore 85 ans, mais il a dépassé 75 ans. Je pense que là, Abraham était autour de 80 ans, on ne sait pas combien d'années, 80, début de 80. Il dit, je m'en vais. Donc les gars, il est souvent déjà en train de mourir. Et pourtant, Dieu lui a fait la promesse. Hein. Dieu lui a apparu. Hein. Comme quoi? Dieu peut t'apparaître. Hein. Il lui a donné la certitude que le territoire là, c'est pour toi. Je te bénirai, je ferai tout. Mais le temps est en train de passer. Il dit, je m'en vais sans enfant. Tu sais, il y a des paroles que tu dises là qui révèlent ton cœur, ton inquiétude, ton angoisse, tes craintes. Mais il n'a pas dit à Dieu, je boude. Non, il dit, moi Dieu, mais je m'en vais sans enfant là. Le temps avance. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'était la coutume à l'époque. Quand tu mourrais, tu n'avais pas d'enfant, c'est le plus ancien de tes serviteurs qui plante ta fortune. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né de ma maison sera donc mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit Abraham dehors, Abraham, sors, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Lève ta tête, voilà à quoi va ressembler ta postérité. Et il dit ça à un gars qui a plus de 80 ans. Et il dit ça à un gars qui ne va pas clair. Et il dit ça à un gars qui est en train d'avancer en âge. Et la Bible dit, Abraham a commencé à compter, il dit, bon, je ne peux plus compter. Mais Abraham crut. Il a cru en la parole. Honnêtement, toi à sa place, tu aurais dit, qu'est-ce que tu dis là? Seigneur, tu ne vois pas que moi, mon corps est en train de se gâter? La Bible dit, Abraham crut. Et pour confirmer à Abraham qu'il était sérieux, au verset 18, la Bible dit que l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Il dit bien à ta postérité. Donc Abraham, tu auras une postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc il lui donne même les superficies du territoire que la postérité d'Abraham va occuper. Il parle à un gars qui n'a pas d'enfant. Mais le gars qui n'a pas d'enfant doit croire qu'il aura des enfants. Pourquoi tu dois croire? Parce que Dieu a parlé. Mais le temps avance. Ah, mais Dieu aussi a parlé. Donc Abraham a un dilemme entre le temps qui avance et puis la parole de Dieu qui vient, mais qui ne s'accomplit pas encore. C'est l'écho de la foi. Frère, la foi, ce n'est pas sauter, ce n'est pas émotion. La foi, c'est ça. Et dans Genèse chapitre 16, il est écrit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante qui s'appelait Agar. Et puis Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Pourtant, ils connaissent la promesse. Sarah sait que c'est par elle que la promesse doit s'accomplir. Quand Dieu dit, je donnerai ça à ta postérité, Sarah sait que c'est par elle. Abraham sait que c'est par Sarah. Il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que Dieu sait que Abraham est marié à Sarah. Abraham n'est pas marié à Agar. Quand il promet à Abraham que c'est par ta descendance, celui qui sortirait de tes entrailles, là, sera ton enfant. Abraham a cru. Sarah aussi a cru. Elle patiente. Mais dans Genèse 16, Sarah dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Là, Abraham a 85 ans. Donc, on est à 10 ans passés. On a obéi à Dieu. On a vu Dieu nous apparaître, pasteur. Dieu était dans ma chambre. Il m'a parlé, le Dieu de gloire. Et puis après, j'ai eu des visions. Abraham, ta postérité, il dit yes. Mais ça fait 10 ans maintenant, rien. 10 ans, rien. Et au bout de 10 ans, maman Sarah pète un câble. Permettez l'expression français courant. Elle dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, prends ma servante, couche avec elle. Que se passe-t-il? Abraham n'a pas négocié, semble-t-il. Pourtant, lui, Dieu venait de lui dire, ta postérité là va venir de ta femme, de tes entrailles. Et tes entrailles, c'est avec ta femme. Ta postérité, c'est par ça. Il savait, elle savait. Mais la foi n'était pas encore ferme. Donc il y a des choses que Dieu te dit, mais ta foi n'est pas encore ferme. La confiance là, n'a pas encore le niveau. C'est comme si tu es encore un peu instable. La foi est encore faible. Donc Dieu t'appelle, Dieu te dit des grandes choses, mais la foi est encore un peu vacillante. Parce que la confiance se travaille. La confiance s'éprouve. Va vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un enfant. Et dit, peut-être aurais-je par elle des enfants. Et puis il dit, Abraham écoutait la voix de Sarai. Hé Abraham, pourquoi tu as écouté? Femme d'influence. Alors Sarai,
femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Au verset 16, il est écrit qu'Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël. Mais Sarah, qu'est-ce qui était arrivé? Mais juste avant là, on a écouté la promesse. Dieu est apparu dans une vision. Il parle à Abraham. Abraham dit, je crois. Mais quand il a dit, je crois, effectivement, il croyait. Mais quand Sarah pète un câble et dit, prends ma servante, couche avec elle, il me faut des enfants. Tu comprends? Je veux, Abraham, je suis fatigué. J'ai besoin d'enfants. Et les gens disent, il me faut un enfant. Le temps passe. I need my child. Et alors on voit que finalement Ismaël naît. Et Dieu va bénir. Bon, et après maintenant ça crée des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux. C'est compliqué. À chaque fois on va faire des choses sans Dieu, là ça amène des crises, frère, tu vois, non, tu sors par là, tu rentres par là, ça devient compliqué, ça devient des crises conjugales, des crises sociales, des crises, c'est des tragédies, des histoires de... Bon, on ne rentre pas là-bas parce que là-bas, il y a à boire et à manger. C'est un peu long à expliquer. Ce qui m'importe, c'est la suite. Au verset 17, Dieu maintenant vient à Abraham, il vient parler à Abraham, il dit à Abraham, et là on vient de quitter 85 ans et on arrive maintenant à 99 ans. 99 ans, Dieu apparaît à Abraham dans Genèse chapitre 7. Il a laissé Abraham pendant 24 ans. Un homme à qui Dieu est apparu, juste pour un enfant. Là où mes voisins sont en train d'avoir leurs enfants là. Tout le monde a ses enfants. Moi là, mon histoire là, c'est 24 ans. Mais je suis un homme de la promesse. Et quand Dieu arrive, Dieu dit, bon, maintenant je change ton prénom. Tu t'appelleras désormais Abraham. À 99 ans. Attends, 99 ans, tu vas t'appeler Abraham. Ta femme aussi, Sarah. Allez, allez, je change tout. Dieu vient mélanger les affaires. Bon, toi, je change ton nom. Abraham, allez, voilà l'alliance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Abraham a dit, bon, Seigneur. Seigneur. La Bible dit, Abraham se pose, on a dit que Ismaël vive seulement devant ta face. Il dit, prends seulement Ismaël. Garde Ismaël. C'est bon, Seigneur. Avec mon corps là. Et le corps de Sarah. Il dit, Seigneur, je n'ai pas péché, je suis mort. Il y a des rires qui sont péchés, mais tu n'as pas péché. Puis le gars, il rigole. Mais je peux souvent te dire que dis avec moi 24 ans plus tard, la promesse est sur le point de s'accomplir. Mais malgré tout, 24 ans plus tard. Et tu remarquais, à chaque fois quand Dieu venait, c'était pour renouveler la foi d'Abraham. Encourager Abraham. Il y a des moments où tu as besoin d'être encouragé. J'ai découvert une chose, quelle que soit la manière dont Dieu t'est apparu ou Dieu t'a appelé, frère, ça ne veut rien dire. Même si quand tu étais un jour appelé par Dieu, tu as vu le feu autour de toi, tu as vu 1000 anges c'était hier. Oh, le jour là, j'étais de tout. Papa, c'était seulement hier. Tu te rappelles, même quand tu vois la vidéo, tu dis, mais la vidéo là, c'était bien, mais ma vie n'a pas avancé. J'ai une question. Pourquoi Dieu fait attendre Abraham? Est-ce que Dieu n'est pas capable de lui donner un enfant? Pourquoi Dieu fait attendre Abraham? Pourquoi cette longue attente? Pourquoi pas 3 ans? Ou aller 1 an si tu veux. Le temps d'apprendre à se connaître. Pourquoi il déploie autant d'efforts et puis il laisse le gars seul? C'est quoi ton problème, oh Dieu? Qu'est-ce qu'il y a en toi et moi, oh Éternel? Pourquoi il fait attendre Abraham? Tu t'es déjà posé la question? Qui s'est déjà posé la question? Mais pourquoi aussi longtemps par compassion pour papa Abraham? Ça t'a jamais intéressé, hein? Mais même toi, quand Dieu t'appelle, Dieu te dit quelque chose. Je vais te donner un secret. Je vais t'aider. Tout ce que Dieu va te dire ne s'accomplira jamais facilement et rapidement. Jamais. Jamais. Je suis venu te parler d'un mystère, du mystère du temps, de la loi du temps, de la patience. Un autre mot pour patience, c'est l'endurance. Dieu marche avec Abraham. Pendant que Dieu marche avec Abraham, Dieu veut produire dans le cœur d'Abraham quelque chose qu'on appelle la confiance. Parce que Dieu ne marche pas avec un homme sans la foi. Or, la foi se mesure. La foi peut progresser, elle doit regresser. Et on voit bien que là, vraiment, Abraham a eu des moments où la foi était faible. Or, le but de Dieu, c'est d'affermir, de fortifier la foi d'Abraham. Je viens de te parler d'un mystère qu'on appelle le mystère de la foi qui progresse. Elle était faible, mais elle doit devenir forte. Je veux te dire quelque chose. Il y a des niveaux où Dieu t'emmène que toi, tu ne comprends pas. Pourquoi j'attends autant? Qu'est-ce que ça coûte à Dieu de faire ça maintenant? Dieu travaille en toi une chose qu'on appelle la foi. Mais la foi dans un niveau de progression qu'on appelle la foi forte. Je ne parle pas encore de la foi qui est ferme. C'est l'étape d'après. Mais avant d'être ferme, ta foi doit être forte. Imagine que ça pèse 10 kilos. Et que mon muscle là, il est pas fort. C'est-à-dire quand je prends là, ça tombe. Ça c'est toi. Fais jamais de sport. Qui a dit quoi? Maintenant imagine que Dieu veut que le muscle là soit ferme, soit plus fort. Qu'est-ce que je dois faire? Tous les jours je dois faire ça. Au début ça a l'air de rien.
N'est-ce pas? Mais plus tu apprends à t'exercer avec le temps, avec le temps. Au début, ton muscle était faible, n'est-ce pas? Mais avec le temps, ton muscle est en train de devenir de plus en plus fort. Avec le temps, avec la loi du temps, si tu fais la bonne chose, si tu arrêtes, ton muscle n'aura pas atteint le niveau suffisant de force dont il avait besoin pour saisir des objets lourds. Parce qu'il y a des choses lourdes, il y a des choses importantes que Dieu doit te confier. Et tu ne peux pas les porter quand tu es faible. Tu ne peux pas porter les choses importantes quand tu es faible. Donc, pour porter certaines choses lourdes, certaines grâces, parce qu'on n'a pas la même. Il y en a pour qui ça c'est même trop. Mais il y en a pour qui c'est pas assez. Et vu l'appel de Dieu pour Abraham, vu le destin d'Abraham, en lui toutes les nations de la terre seront bénies. Dieu doit affermir la foi de cet homme. Dieu doit faire de cet homme un homme qui est consistant, un homme qui est fort. Tout le monde n'a pas le même niveau de force. Mais toi là, si tu vois que les promesses de Dieu pour toi prennent du temps, et selon le temps, là, il y en a qui c'est longue attente, moyenne attente, courte attente. Si tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens facilement, gloire à Dieu. Je te bénis, je t'envie même. Mais il y en a pour qui les promesses, les paroles de Dieu sont un peu plus longues à voir et à vivre la manifestation. Il y en a pour qui les prophéties ne s'accomplissent pas aussi rapidement. Demande à Joseph, demande à David. J'ai constaté que plus l'appel est lourd, plus le temps est long. Et quand le temps est lent, mais pourquoi le temps est aussi lent? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit travailler qu'on appelle la foi. En fait, la foi doit atteindre une dimension. La foi doit atteindre un niveau. La foi doit devenir forte. C'est quand la foi est forte que maintenant Dieu peut te donner certaines responsabilités, certains privilèges, certaines grâces, certaines capacités. Mais pasteur, mais ma foi est déjà là. Non, tu ne comprends pas. Il y a un niveau de foi dans lequel les prophéties commencent à s'accomplir. Oui, quelles que soient les prophéties que tu as entendues, quelle que soit la manière dont Dieu s'est révélé, je suis désolé. Les prophéties voyagent. Les prophéties prennent du temps. Et les prophéties sont combattues avec la peine, la permission du Tout-Puissant, s'il vous plaît. Maintenant, pourquoi ça prend du temps? Parce que Dieu doit travailler le cœur qu'on appelle la foi. Et ta foi doit parvenir à un niveau. Voilà pourquoi je dis que la foi doit progresser pour atteindre un niveau qu'on appelle la foi forte. Une forte foi. Pourquoi c'est aussi important d'avoir une foi qui est forte? Mais Jésus les a blâmés, pourquoi? Il leur a dit, où est votre foi? C'est pas qu'il n'y ait pas de foi. C'est que la tempête était tellement violente, ils ont perdu tout espoir. Tout encouragement a été englouti. Tout, il s'est en train de couler. Ailleurs, Jésus dit, gens de faible foi, gens de peu de foi. En fait, quand la foi est faible, je vais te dire quelque chose. Si tu restes avec ta foi faible, quel que soit ce que Dieu dit, écoute-moi, mais écoute-moi attentivement. Si tu restes avec le niveau de foi pélé-pélé, là, instable, là, trop faible, là, trop mou, là, tout ce que tu as entendu, que les prophètes ont prophétisé, que les pasteurs ont prophétisé, ça ne s'accomplira jamais. Tu entends ce que je te dis? Que ça dure 200 ans, tu vas mourir sans voir l'accomplissement des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de foi qui est exigé par le monde des esprits pour que les prophéties s'accomplissent. C'est le niveau de foi qui est fort. C'est quand la foi est forte que maintenant les prophéties données à ton sujet peuvent s'accomplir. Chez Abraham, il a voyagé. Ça lui a pris 24 ans pour que la foi devienne forte. Et Dieu dit, maintenant c'est le temps de la... C'est pas toi, c'est Dieu qui décide. Mais Dieu décide en proportion de la foi qu'il trouve dans ton cœur. C'est la foi qu'il trouve dans ton cœur qui va déterminer l'exaucement, la manifestation des prophéties. C'est lorsque la foi est forte qu'elle ne faiblit pas. Quel que soit ce que Dieu a dit, le doute va toujours venir. Mais quand la foi atteint le niveau de la foi forte, quand il y a le doute, tu rejettes le doute. Quand tu vois quelqu'un qui dit, là où les autres doutent, il dit, moi je ne doute pas. Il a atteint le niveau d'une foi qui est forte. Parce que la foi qui est forte, quand elle voit le doute, elle dit, je refuse. Je refuse de douter. Ce que Dieu a dit, Dieu est capable de l'accomplir. Ce que Dieu a dit, je m'y attacherai. Si tu vois une femme, un homme qui est en train de parler de cette manière-là, on a tous la foi, c'est que lui il a gravi les échelons, sa foi est arrivée au niveau de la... Elle est plus solide, elle atteint, je vous le dis, le niveau de la foi qui est forte. La foi quand elle est forte,
On te dit, il n'y a pas d'espoir. Tu dis, il y a encore de l'espoir. On te dit, il n'y a rien à faire. Tu dis, je vous dis qu'il y a de l'espoir. On dit, oh, mais toi tu dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu m'a dit. Donc pour toi, le Dieu m'a dit est plus important que ce que tu vois. Dans le cas d'Abraham, à 24 ans, après être parti, 99 ans, Dieu a vu que sa foi était assez forte. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui dit, je change ton prénom, tu vas t'appeler désormais Abraham, et ta femme va s'appeler Sarah. C'est vrai qu'il a rigolé, mais la Bible dit qu'il a obéi. Il dit, prends ta famille, tout, circoncis-les. À sa place, j'aurais dit, pas besoin de circoncire. C'est trop tard. Fallait venir plus tôt. Comme a dit Marc, là, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Seigneur, c'est trop tard. Moi, j'abandonne. Je retourne dans le monde. Pourquoi il a cru? Pourquoi il a obéi? À chaque fois que tu vois Abraham obéir, ça veut dire que la foi est encore vivante. Quand quel que soit ce que Dieu dit, si tu obéis, ça veut dire que ta foi est encore en vie. Moi, à la place d'Abraham, j'aurais cru que sa foi serait morte. Oui, il a titubé, mais il a cru malgré tout. Quand la foi, elle est forte, je vais vous dire quelque chose. Quels que soient les obstacles, tu vas persévérer. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Jusqu'à ce que la vision que tu as eue s'accomplisse. Jusqu'à ce que les promesses que tu as eues s'accomplissent. Quand la foi a atteint le niveau fort là, si on te dit il n'y a pas d'espoir, tu dis il y a encore de l'espoir. Si on te dit abandonne, tu dis je ne peux pas abandonner. Pourquoi? Je n'ai pas vu le résultat. La foi, quand elle est forte, elle attend le résultat. Tout ce qui n'est pas conforme au résultat, elle dit je rejette. Tout ce qui n'est pas conforme au résultat, elle dit ça c'est pas moi. Même celui tu vas mourir, dit je ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore vu les promesses accomplies. Je n'ai pas vu le Isaac. Je n'ai pas vu le Isaac. J'ai un Isaac moi. Tant que je n'ai pas vu Isaac, je ne mourrai pas. Celui qui parle comme ça veut dire que sa foi a voyagé. Elle a atteint le niveau d'une foi qui est forte. Il y a des délivrances qui ne se produisent que lorsque la foi atteint le niveau fort. Parce qu'on va prier, prier, prier. Mais c'est comme si la montagne ne se déplace pas. Quand tu vois que la montagne dit je sors, ça veut dire que la foi de cet homme-là avait atteint un niveau. C'est pas par hasard, hein? C'est pas par hasard. C'est lorsque la foi est forte qu'elle ne considère plus les circonstances. Ça veut dire, quand la foi commence à atteindre le niveau fort là, on te dit, mais tu es âgé, hein? Là où tout le monde dit, mais moi là j'avance, tu dis là, l'âge n'est pas un problème. Quel que soit mon âge, ce qui m'importe c'est la promesse. Donc la promesse devient plus importante que les circonstances. La promesse devient plus importante que ce que je vis. Ce que je vis là, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas ce que j'attends. Si tu vois quelqu'un parler comme ça, ça veut dire que ce gars-là, sa foi a atteint un niveau. On appelle ça la foi forte. Et qui la produit? Dieu. Et une des technologies pour que Dieu produise chez toi la foi forte, c'est l'attente. Une des méthodologies de Dieu pour produire en toi le muscle là, c'est le temps. Oui. Dieu utilise mystérieusement le temps. Tu peux dire, Joseph, tu seras un roi. Tu seras un roi au-dessus de tes frères. Tu vas, les prophéties annoncent des grandes choses. Oui, mais le temps. Si quelqu'un a foi, il va rencontrer une autre loi. La loi du temps. Dans le temps là, c'est la loi de la patience. La loi de l'endurance. Quand la foi atteint le niveau où elle est forte, c'est là maintenant, je vous dis la vérité, que tu considères que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans la vie chrétienne là. Pour eux, ce que Dieu a dit n'est pas important. Oh, ben peut-être que Dieu a changé d'avis. Oh, peut-être que. Mais quand la foi, elle atteint le niveau de fort, tu considères. Tu vas, sans faire exprès, tu vas considérer. Au début, ce n'était pas le cas. Mais tu considères que tout ce que Dieu a dit est digne d'être cru. Tout ce que Dieu a dit. Je ne veux pas savoir ce que moi je suis en train de vivre. Je veux savoir ce que Dieu a dit. Quand ta foi devient forte, c'est le genre de personne qui croit maintenant que quel que soit ce qu'on m'a découvert, quel que soit ce qu'on m'a dit, moi je dis autre chose. Que Dieu, je suis convaincu que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et quand les gens chantent, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplit toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il y a deux personnes qui chantent. Il y a des gens qui sont émotifs, qui sont en train de dire, oh c'est beau comme chant. Oh ça a l'air, c'est une belle mélodie. Il fera. Mais dans la foule, il y en a qui le disent en pleurant. Parce qu'on est en train de chanter leur histoire. Et quand on lui dit, il fera. C'est pas comme celui qui sont émotionnels là.
il fera, il fera. Il y en a qui disent, tu feras, parce que tu n'as pas changé. Je m'attends à toi, je crois en toi, j'espère en toi. Tu feras, je sais que tu feras, je sais. Et c'est là même que tu vois, comme quoi, quand on chante, on ne chante pas la même. On chante les mêmes chants, mais on n'a pas la même attitude. On n'a pas la même foi. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi il sonne comme ça? Il fera, il fera, il fera. Oh, 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 oh. Il fera, il fera. En même temps, il le fait pour doper sa foi. Il le fait pour fortifier sa foi. Oh, que Dieu te donne la foi au niveau où tu dois aller. Que Dieu fasse monter ta foi au niveau de la foi forte. Quelqu'un me donne un bon amen.